Coucou à tous, c'est Michel Coache. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être en fait en deux parties. Alors, d'une part, je vais vous présenter le nouveau venu, ici où je suis, et d'autre part, je vais vous proposer une nouvelle méditation collective à distance qui aura lieu demain dimanche le 11 je crois, dimanche à 18 h. Alors donc, tout d'abord, donc voici le nouveau venu dans la salle sacrée. Je me trouve dans la salle sacrée et je vous présente le dodécaèdre. Alors, je mettrai quelques images de la salle sacrée avant ces images-là, pour que vous le voyez en entier quand même. Donc c'est un magnifique dodécaèdre qui est réalisé en cuivre. Voilà, donc il n'y a pas longtemps je vous ai présenté la pyramide de cuivre qui est juste à côté. Et donc, bon, je tiens à préciser que bien que je réalise beaucoup de choses par moi-même, ce n'est pas moi qui ai réalisé le dodécaèdre, parce qu'il faut quand même que les angles soient vraiment très respectés dans un dodécaèdre régulier pour que l'onde de forme sacrée soit présente. Et du coup, puisqu'on va me le demander, je vous l'indique. Moi, j'ai fait confiance à Yannick Van Dorn, et je vous indique son site internet où vous pourrez y trouver plein d'informations. Et si vous désirez acquérir un dodécaèdre, eh bien, ce sera possible. Donc son site c'est electroculturevandorn.com. Sinon vous tapez pyramide de cuivre sur Google et vous tombez directement sur son site. Voilà. Donc, en fait, je ne vais pas parler ici on va parler un peu des propriétés du dodécaèdre, mais je ne vais pas parler du cuivre, hein, parce que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente concernant la pyramide qui est en cuivre aussi. Donc, alors, concernant le dodécaèdre, donc c'est le dodécaèdre, hein, c'est un polyèdre régulier. Il possède 12 faces pentagonales, vous en voyez une ici. Voilà, c'est l'élément l'éther, hein. C'est la forme harmonisante et régénérante par excellence. Elle génère le nombre d'or une infinité de fois. Donc c'est vraiment une forme très très intéressante. Alors je vais vous donner quelques autres informations. Donc c'est l'un des 5 solides de Platon. C'est un symbole de la perfection. Donc Platon a associé le dodécaèdre au tout, car ce solide représente à lui seul toutes les formes, tétraèdre, hexaèdre, octaèdre, icosaèdre. Et partant de ce postulat, donc Aristote appela le dodécaèdre éther, car ce 5e élément représentait à lui seul toutes les formes de l'univers, dont celle de la perfection absolue. Donc c'est quand même pareil. Hein. Donc cette forme améliore la perception en faisant prendre conscience, ce qui apporte la clarté de l'esprit. La géométrie sacrée est le langage universel de la création, hein, comme vous devez le savoir. Elle est la structure énergétique générant et manifestant la matière. Rien que ça. Cette forme géométrique parfaite émet des vibrations qui, par résonance, rectifient les structures moléculaires et énergétiques. Voilà pourquoi on médite, on se sent bien à l'intérieur d'un dodécaèdre. Alors, celui-là, il est en cuivre parce que c'est plus pratique. On peut le faire en n'importe quelle matière. Bon, le cuivre ajoute aussi les bienfaits du cuivre, évidemment, mais ça peut être fait en bois aussi et c'est parfait.
Donc c'est un outil particulièrement adapté à toute forme d'action visant à dynamiser son évolution spirituelle et donne de l'ampleur à toutes nos actions méditatives. Alors je vais vous lire un petit extrait, un extrait tiré du livre Les fabuleux pouvoirs du dodécaèdre, aux éditions Trajectoire. Le dodécaèdre demeure le plus puissant émetteur d'ondes de forme qui n'ait jamais vu le jour. Autrefois évoqué par Platon comme une clé initiatique majeure, il fut utilisé par l'immense Léonard de Vinci, que tout le monde connaît, qui le jugea si digne d'intérêt qu'il créa un dodécaèdre ouvert dont le modèle est parvenu jusqu'à nous. C'est l'homme de Vitruve, l'homme bras écartés, jambes écartées, et qui rentre parfaitement dans un dodécaèdre, la forme parfaite en fait. Le dodécaèdre est un décontaminateur qui, de plus, recharge lui-même émetteur. Il fait aussi des merveilles dans le domaine des arts magiques où il permet, sans faire appel à d'autres forces que vos propres énergies qui multiplient à l'infini, d'obtenir des résultats que vous n'aurez jamais pu espérer dans vos rêves les plus fous. C'est quand même prometteur tout ça, hein? Donc le dodécaèdre en géobiologie, eh bien, il équilibre les énergies, harmonise l'ambiance de la pièce où il se trouve. Il facilite la détente, la méditation et bien d'autres choses. Placé sur une table de nuit, il aide à retrouver le sommeil par exemple. Bon voilà, quelques infos sur le dodécaèdre, mais vous trouvez tout ça bien sûr sur Google. Et maintenant, parlons de la méditation, la nouvelle méditation collective que je vous invite à suivre demain à 18 h, comme les autres. Donc, toujours pareil, de la faire avec moi ici dans la salle sacrée. Et donc, comme pour mes autres méditations collectives à distance, vous restez chez vous, évidemment, et vous vous connectez par la pensée à la salle sacrée, à moi, et parce que moi, je boosterai tout le groupe, bien sûr. Et le but de cette nouvelle méditation est de vous projeter ici même, là où je suis, au centre du grand dodécaèdre, qui est lui-même, bien sûr, dans la salle sacrée. Nous sommes dans la salle sacrée ici. Alors je suis entouré, j'ai mis de plus en plus de... J'adore le cristal de roche. En fait, je sors un peu de mon conducteur, mais c'est pas grave. Le cristal de roche, pour moi, est exceptionnel. C'est vraiment transparent. En fait, c'est une pierre qui a réalisé le soi, en fait, pour moi. C'est une pierre qui a comme disent les alchimistes, qui est allé au bout du processus, en fait. D'une pierre, elle a réussi à devenir transparente. Le cristal de roche est non seulement récepteur, mais il est émetteur aussi. On s'en sert dans énormément de produits industriels qu'on a à la maison, etc. Mais c'est vraiment quelque chose d'avoir à la maison. Le cristal de roche, c'est vraiment... moi, je suis amoureux du cristal de roche, en fait. C'est vraiment... donc on peut communiquer avec lui, et bien sûr, on peut communiquer avec tout, mais avec lui notamment. Et on peut faire des soins aussi avec lui. Et voilà, et donc j'en mets partout parce qu'en fait il amplifie, il fait ce qu'on y intègre, on peut le programmer. Et au centre de la salle sacrée, là on ne le voit pas ici, mais j'ai un rond avec 3 très gros cristaux de roche. Et eux, Maguidance me disait que c'était des grands sages. En fait, ils ont des millions d'années d'évolution, et pour arriver à un tel degré d'évolution, justement, ils ont atteint une grande sagesse, en fait. Voilà. Enfin bon, je sais pas. Oui, ma chérie. Je sais pas si on l'entend, j'ai ma chatte qui miaule parce qu'il faut que je la caresse. Voilà. Donc, juste pour finir sur
sur cette méditation. J'arrive ma chérie. Alors, donc, je ne sais plus où j'en suis. Donc, je vais indiquer sous cette vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, une musique que j'ai choisie, que j'ai trouvée en adéquation avec cette méditation. Donc, c'est pas obligatoire, hein, mais ça serait bien qu'on suive tous la même musique, au moins comme ça on est tous emportés dans la même voie. Donc alors, je ne sais plus où j'en étais, mais c'est pas grave. Donc je vais réindiquer aussi tout le processus que je vous conseille de faire, mais encore une fois, vous faites comme vous le sentez. Mais à 18 h, hein, je vous conseille moi de vous centrer dans le cœur, hein, de mettre votre conscience dans le cœur, et une fois que vous êtes dans le cœur, d'ouvrir votre cœur, hein, de vérifier vos protections, hein, c'est important. Si vous ne savez pas comment faire à la fin d'une des vidéos qui est en ligne sur YouTube, sur les protections, j'indique tout le processus. Aussi donc de bien s'aligner de façon dynamique entre la terre et le ciel. Ça aussi, si vous ne savez pas, j'ai une vidéo alignement dynamique et optimal numéro 2. Voilà, où vous pouvez suivre ça, il y en a pour quelques minutes, mais c'est important, surtout quand on médite en groupe. Le groupe, c'est bien, ça booste, mais il faut aussi se protéger personnellement. Voilà, et puis bon, je veux toutes les respirations abdominales, les grandes respirations pour émettre l'intention de se détendre, etc. Hein. Lâchez prise, surtout ne rien attendre, faites le vide intérieur et accueillez. Et acceptez aussi de recevoir de nouvelles énergies, hein, parce que le dodécaèdre, on peut ressentir de nouvelles énergies et il faut se préparer à accepter cela. Et voilà, je pense que vous devriez passer un merveilleux moment de régénération, hein, et d'amplification de vos corps subtils, par exemple, et sans doute bien d'autres choses. Donc voilà, l'important c'est de laisser venir, voilà. Bon ben voilà, je voulais faire une petite vidéo très courte, ben, elle est courte, donc c'est parfait. Voilà, what else? Je parlerai tellement en plus, mais bon, il faut faire des vidéos courtes, hein, vous le savez. Donc, je vous souhaite nombreux demain à 18 h pour cette nouvelle méditation collective, à méditer, à se projeter dans ce merveilleux outil qui est le dodécaèdre, hein, un merveilleux solide de Platon. Voilà, une forme sacrée, dans la salle sacrée, donc avec tout ce qui implique tout ce qui est dans la salle sacrée et qui booste tout ça, donc ça risque d'être très sympa. Voilà, je vous souhaite un merveilleux week-end de connexion divine, pourquoi pas. Je vous aime, namasté. On va finir par ce merveilleux son. Bye bye. Je ne sais pas si vous l'entendez là.